Ok, salut à tout le monde. Je suppose que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte à merveille. Dieu fait grâce de mon côté. Alors, bienvenue dans ma chaîne YouTube intitulée 2KMFX. Alors, dans cette chaîne YouTube, comme je vous l'avais dit, on va partager tout ce qui est trading, tout ce qu'on juge bon, tout ce que je comprends de mon côté, tout ce que j'apprends, mes recherches, mes formations que je fais. Je vais vous partager ça dans cette chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, je vous suppose en pleine forme. Allez suivre la vidéo précédente où on a présenté la formation. Donc, je rappelle, c'est une formation gratuite que je lance sur YouTube. Pour ceux qui veulent connaître c'est quoi le trading, notamment c'est quoi la stratégie SMC, Smart Money Concept, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification et connaître cette stratégie. Il y en a plein, il y a beaucoup de stratégies, mais par contre, on a décidé pour le moment j'ai décidé pour le moment de vous partager la stratégie SMC, Smart Money Concept, le concept de l'argent intelligent. Alors, déjà, voilà un peu ce qu'on va voir, concept de la SMC, structure du marché. Déjà, on a eu à traiter ce sujet. Ce sujet est déjà traité, on peut déjà souligner. Ok, what can I do here? Ok, I can do like this. Ok, oh my gosh. Wait. Mhm. Wait, I have to. Now, what I'm doing? Wait. At electricity. Ok, I saw this. Ok, je disais donc, on pourrait peut-être mettre un truc de signe ici. Ça a été déjà fait. Ok, that's great. Alors, ça c'est déjà fait, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la structure du marché. Alors, la structure du marché, et voilà, c'est ça un peu le programme, comment ça va se passer. Donc, on a liquidité, offre et demande, processus de détermination, tarification, entrée sur les marchés, gestion de commercial, processus du quotidien, gestion. Ok, tout ça, ce qu'on va voir. Ça, c'est le concept du smart money. Voilà, concept d'argent intelligent. On a eu à voir ça sur la vidéo précédente. N'oubliez pas d'aller check cette vidéo, c'est pour vous mettre en ligne avec la formation. Alors, aujourd'hui, on va voir la structure du marché. Déjà, la structure du marché, dans la structure du marché, on va voir ces quatre points. La structure pivotante et interne. Déjà, la structure pivotante, je vous donne déjà un petit... Voilà, la petite structure pivotante, c'est simplement la structure euh, majeure. La structure majeure. Encore la structure swing, si je peux appeler ça comme ça. La structure swing, c'est la structure pivotante. Et on a la structure interne, qui est la structure mineure. C'est là on va voir la fractalité du marché. Voilà, notamment ici, on a la fractalité du marché. On a le changement de la structure du marché. On a le retrait complexe. Voilà, donc aujourd'hui, on va peut-être voir ce point, le point un. Ok, sans plus tarder, n'hésitez pas d'aller checker les vidéos. J'ai déjà deux vidéos déjà où on a présenté la formation et la vidéo qui traite le concept du smart money, concept bien sûr. Alors, sans plus tarder, allons-y, on va voir la structure du marché. La structure du marché. Donc, voilà, vous avez tout le temps pour ne pas, pour ne pas, voilà, durer sur les choses. J'ai jugé bon d'écrire directement les définitions. Vous avez tout le temps de faire des captures, encore de venir revoir une fois de plus la vidéo. Là, regardez la vidéo. Je vous conseille d'abord de regarder la vidéo, de me suivre et prendre les notes peut-être plus tard. Vous pouvez avoir un calepin où vous pouvez prendre les notes sur les choses que je vais dire qui ne se figurent pas sur mon écran. Donc voilà, ici on va lire vite fait, ça c'est la structure du marché, on peut définir en quelques mots. Tout d'abord, nous devons comprendre qu'il existe différents types de structures du marché. On a la structure swing, c'est ce que j'ai appelé ici la structure pivotante. C'est la structure swing, encore appelée la structure, la grande structure, la structure majeure notamment. La structure majeure, c'est ce qu'on appelle par la structure pivotante. Donc on a deux types de structures, structure swing, qui est la structure pivotante, et la structure interne. C'est la petite structure. Donc on peut avoir ici, par exemple, ce notre schéma, ça c'est peut-être le schéma de H4, disons. Encore ça, c'est notre schéma, supposons c'est H4. H4, quand on dit H4, je dis 4 heures. Dans 4 heures, on va voir 3 heures, on va voir 2 heures à l'intérieur de 4 heures. Donc c'est ça. Ce qui est à l'intérieur d'un time frame, ouais, c'est ça même le mot. C'est ce qui est à l'intérieur, les heures qui sont à l'intérieur, encore le temps qui est à l'intérieur d'un time frame, ce temps-là est considéré comme une structure interne. Donc une structure qui se trouve à l'intérieur d'une structure. Ok, on va procéder maintenant. On a dit quoi ici? Nous devons comprendre qu'il existe deux types de structures, structure swing et structure interne. Quelques exemples seront
les meilleurs pour illustrer ses propos. Ah, désolé si je pars vite, c'est simplement pour essayer d'avoir une vidéo qui ne va pas assez être, enfin, qui va pas être assez longue. Voilà, mais par contre, je vais un peu diminuer quand même. On n'est pas, voilà, à rester les choses. Ok, donc la structure balançoire. Et aussi, il faut comprendre, ouais, c'est ça, je veux souligner ce truc-là dans cette vidéo. Le trading, c'est un domaine qui a beaucoup de vocabulaire. Tu vas voir, quelqu'un va dire ça, c'est IPA, ça c'est fair value gap, ça c'est le gap. Et pourtant, c'est la même chose, mais le fait que les gens utilisent les vocabulaires un peu différents, ça t'embrouille. Et c'est ça un peu l'ego des traders. Tu vas voir, vous avez presque la même stratégie, mais la notation, encore le vocabulaire change. Et voilà, et tu te perds. Or que c'est ça, excusez, je tire toujours l'attention à tout ce dont je travaille. Ne soyez pas paniqués par le vocabulaire. Ok, donc la structure de balançoire, c'est aussi la structure swing, encore la structure majeure. Ok, donc donc la structure majeure, on pourrait dire encore la structure swing, et la large gamme. Voilà, comme j'ai dit, la grande structure, c'est celle qui regorge une petite structure à l'intérieur, donc une structure interne. Donc, ici, on a dit quoi? La structure swing et la large gamme. Où est contenu le prix? Donc voilà, donc le prix, c'est tout ce qu'on va voir, tu vois. Déjà, le marché financier, c'est simplement le prix qui évolue. Voilà un peu. Donc le prix, ça peut être le prix du gold, le prix d'un actif, le prix voilà, du pétrole, le prix euh, d'une monnaie, tu vois. Donc c'est ça en réalité. Donc une fois que cette plage brisée, ok, là on va maintenant décortiquer notre schéma, ce figure. Ok, donc on peut relire pour une deuxième fois la structure swing et la large gamme où est contenu le prix. Donc cette structure, la large gamme, donc la structure swing qui est ici, et la large gamme où est contenu le prix. Une fois que cette plage est brisée, ok, ici la plage est simplement une fois que donc le prix, voilà, le prix fait ça, il nous, voilà, on pourrait peut-être prendre ce petit crayon avec le bleu, ça va aller. Ok, voilà, il nous fait ce high, ok, on a high or high ici, ça c'est un high. Il nous fait ce low ici. Il nous fait encore ce high or high ici. Donc, il nous fait encore ce low ici. Voilà. Donc, une fois que le prix quitte ici, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il casse ce niveau-ci. Voilà. Donc, ce niveau-ci a été cassé. Donc, c'est là où on est en train de dire le prix augmente. Ouais. Une fois, donc on parle, excusez, je suis à quel niveau? Une fois que la plage est brisée, une fois que cette plage brisée, donc c'est cette partie-là, une fois que ce high-là est brisé, on parle de rupture de structure, vous voyez, notamment appelé BOS, c'est bien écrit ici, appelé BOS. On parle de rupture de structure qui est appelée BOS. Déjà, BOS, c'est le concept qu'on va voir aussi dans les précédentes vidéos, dans les vidéos qui vont suivre, disons. Donc, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification et d'aller aussi dans la description, vous allez voir certains liens qui s'y trouvent, notamment le lien de mon groupe Telegram. Ceux qui ne sont pas, en fait, ceux qui ne vont pas voir le lien, laissez-moi un commentaire, je vais vous envoyer le lien. Donc, il y a aussi, on est aussi sur TikTok, on est aussi sur Instagram. Donc, allez-y, donnez la force. Vraiment, ça fait plaisir. Ça va vous coûter rien du tout. Donnez la force, donnez la force. Donc, BOS, ce sont des concepts qu'on va voir plus tard, des vidéos qui vont suivre. Alors, ici, quoi, une fois que ça casse ce niveau-ci, on a l'apparition du BOS, qui est le Break of Structure. Le BOS, le Break of Structure, c'est un concept anglais qui veut dire simplement le Break of Structure, c'est le cassure de la structure. Voilà, le cassure de la structure. Tu vois, c'est notre structure du marché. Maintenant, une fois que le marché fait ça, il fait un high, il vient ici, il vient rebondir sur une zone donnée. C'est aussi des zones qu'on va étudier dans les vidéos qui vont suivre. Donc, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aux vidéos. Donc, une fois qu'il vient réagir dans cette zone, il va maintenant aller à la hausse pour venir casser ce niveau. On continue. Donc, à un certain niveau, le prix commence à ralentir. Voilà, il est venu casser ici. Donc, ici, il a fait l'apparition du BOS. À un certain niveau, le prix commencera à ralentir. Voilà, il est là. Tu vois, il a quitté ici. Bim, en cassant ici, à un certain niveau, il va commencer à ralentir. Euh, c'est là, on va voir. Voilà, si pour ceux qui connaissent, on a Wyckoff. On a Wyckoff où on a voilà, quoi, la distribution et l'accumulation. Il accumule, il va distribuer. Il accumule, il va distribuer. Euh, accumulation, distribution. Voilà, donc c'est comme si il fait, ça c'est Wyckoff, il fait sa accumulation, il distribue. Donc, lors de la distribution ici,
il va ralentir. C'est là qu'il ralentit. Donc, c'est ici. Donc, quand il accumule ici, là, je vous fais un peu part du week-off, il va venir distribuer ici, en fait. Donc, c'est sur ce niveau-là qu'il ralentit. Quand il ralentit, pour distribuer. Donc, ici, à ce niveau-ci, quand il ralentit, on a dit quoi? À un certain niveau de prix, le prix commencera à ralentir. Le prix commencera à ralentir et à remonter dans les jambes qu'il vient de créer. Voilà. Lorsqu'il ralentit à ce niveau, il va devoir revenir dans une zone qu'il a créée précédemment ici pour venir, pour, ouais, à un moment donné le prix, à un moment le prix, ouais, disons, à un moment donné le prix réagira et créera un nouveau BOS. Vous voyez? Donc lorsqu'il ralentit à ce niveau-ci, il va devoir revenir sur les zones qu'il a créées, donc dans les jambes qu'il vient de créer, donc sur les zones qu'il a créées ici. Par exemple, ici, il a réagi sur une zone qu'il a créée lui-même, le marché, pour donner ensuite un nouveau BOS. Donc, qu'il s'est qu'il a ralenti ici, il descend sur une zone donnée, puis bim, il est venu encore casser ce niveau-ci pour donner un nouveau BOS, le break of structure, ok? Donc, c'est ce qui fait le marché à tout moment. Ça, c'est la structure du marché. À tout moment, le marché est toujours comme ça. Le marché est toujours comme ça. Soit il est haussier, soit il est baissier. Vous voyez? Soit il est baissier. Donc, c'est ce qui fait la structure encore. Soit il va ranger. Voilà. Voilà. Soit il va ranger. Ça, c'est. Voilà. On va peut-être voir ça plus tard. Soit il va ranger. Donc, on a. Il va. Comment on appelle ça? Il va aller à la hausse, il va aller à la baisse et il peut ranger. Voilà. Ok, j'espère que vous avez compris. On va peut-être essayer de supprimer tout ça pour essayer un peu de laisser un peu clean. Voilà. En réalité, c'est ça. Et comme je dis, ça c'est la structure. Voilà. Mais par contre, on peut avoir la structure haussière, la structure baissière, la structure qui va ranger. Voilà. Et ici, on a quoi? L'exemple d'une structure bullish. Comme j'ai dit au début, euh, le trading, c'est un domaine où il y a beaucoup de vocabulaire. Il faut faire attention. Structure bullish veut simplement dire la structure, elle est haussière. La structure part en haut. Maintenant, on pourrait aussi appeler ça comme ça la structure haussière. Voilà. Donc la structure haussière, c'est une structure qui se dirige vers le haut. Vous voyez? Bim. Ici, on a quoi? Il se dirige vers le haut. Ça, c'est la structure haussière. La structure baissière, il se dirige vers le bas. Ok. Ok, j'espère que vous suivez. Maintenant, on va maintenant voir. Excusez, excusez. Ok, what I'm doing. Ok, right. Maintenant, ici, c'est l'exemple d'une structure baissière. Vous voyez? Comme j'ai dit, on a la structure haussière, la structure baissière. Ici, j'ai dit l'exemple d'une structure baissière. Alors, la structure baissière aussi est appelée. Ici, on a appelé quoi la structure haussière? Bullish. Maintenant, la structure baissière, ça serait quoi? Dites-moi dans les commentaires. Bon, je vais vous le dire quand même. La structure baissière, ça serait la structure bearish. Ok? La structure bearish. C'est une structure baissière. Donc, vous voyez, comme j'ai dit, c'est pareil avec. C'est peut-être gros. C'est pareil avec la structure haussière. Mais par contre, lui, il fait les mêmes highs et les lows tout en se dirigeant vers le bas. Voilà, ici il casse, il fait un BOS, ici il casse, il fait un BOS, ici il casse, il fait un BOS. Donc vous voyez, c'est simplement ça. Voilà, il vient ici, il commence, il cherche à laisser ce niveau-ci, il vient, il réagit sur une zone qu'il a créée lui-même, et puis bim, il crée encore un nouveau, voilà, il vient casser ce BOS pour faire un nouveau BOS. Donc c'est ça en réalité, c'est simplement les mêmes choses qui se répètent. Simplement les mêmes choses qui se répètent. Donc ça c'est la structure baissière, ok? Comme je dis, on peut appeler ça la structure bearish, ou encore la structure baissière. Ok, j'espère que. Ici, on a lower high, lower high, lower high. Voilà. Vous allez voir, certains vont appeler ça. Il y a les lower high, il y a les higher low, il y a les lower low. Voilà, tout ça. C'est simplement le vocabulaire qui change. Voilà. Mais par contre, moi, je veux que vous compreniez c'est quoi en réalité, comment réagit le marché, c'est quoi la structure. J'espère que on est ensemble. Ok, on continue pour ne pas faire une longue vidéo. Ok. Ok, let's keep on. Ok, ok, ici on a la structure interne. Ouais, la structure interne. Ouais, on va lire. Soyons sérieux 2 minutes. Ce genre de structure n'est qu'une façon schématique de le voir. Vous voyez? Donc la structure interne. Ici, là-bas, on avait évoqué la structure swing, la structure interne. Encore la structure majeure, la structure mineure. Donc la structure interne aussi appelée la structure mineure. Donc ici, quoi? On a dit quoi? Ce genre de structure n'est qu'une façon schématique de le voir. Par exemple, ça. Comme je l'ai dit, ce schéma-là qu'on a fait, simplement vous faciliter la tâche. On a fait quoi ici? C'était comment plutôt? C'était comme ça. Simplement vous faciliter la tâche. Vous voyez? Sur un marché réel, le prix créera de nombreuses structures internes. Voilà, là ça devient intéressant. Là ça devient très intéressant. Donc,
Nous, on a illustré simplement le marché en grande ligne. Vous voyez? Les traits qu'on voit comme ceci. Je pense que tu es un peu jeune. Oh my gosh. Ok, les traits qu'on voit un peu comme ceci, c'est simplement pour illustrer ce que l'on voit sur le marché. Vous voyez? Mais par contre, dans les graphes, c'est pas comme ça. Dans les graphes, vous allez voir un peu, tu vois, ce qui est un peu interne. Ça. Donc, je vais un peu modifier. Non. Ok, 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 ok. Vous voyez, en réalité, vous allez voir ce genre de trucs-là sur le marché. Sur, disons, dans la structure majeure swing. Vous allez avoir ça, en fait. Dans cette structure, on a dit ça. La structure interne, c'est une structure qui se trouve dans la structure swing. Donc, dans la structure swing, vous allez avoir encore les structures mineures. Donc, voilà. Donc, on continue pour ne pas... Oh my gosh, what I'm doing. Ok, on est ici. Sur le marché réel, le prix créera de nombreuses structures internes dans la structure swing. Comme je t'ai dit, dans la structure interne, c'est celle que vous voyez là, celle-là. Ça, c'est la structure externe, donc dans la structure swing. Vous voyez? C'est notre grande structure, celle qu'on a vue récemment là. Ok, c'est notre grande structure, c'est la structure swing. Vous voyez? Maintenant, dans la structure swing, le marché va créer la structure interne. C'est celle que j'ai représentée ici. Vous voyez? Vous voyez? C'est celle-là. Tac, tac, tac. Cette structure interne est dans la structure swing. Vous voyez? Donc la structure majeure, la structure. La grande structure, disons. Vous voyez? C'est cette structure qui se trouve dans la structure swing, dans la structure majeure. Voilà, donc le marché va créer cette structure interne au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on va retenir déjà. On peut continuer. C'est là que la plupart des gens se perdent. Voilà. Ok, je vais un peu souligner ce point-là. Ici, on a dit quoi? C'est là où la plupart des gens se perdent. Ok, la plupart des gens se perdent. Ok, ils se perdent, la plupart des gens. Ok, pourquoi la plupart des gens se perdent? Pourquoi? Déjà, il faudrait aussi écrire, si vous avez un cahier à côté, la structure majeure ou la structure swing est plus importante que la structure interne, encore la structure mineure. Ok, je m'explique. Supposons que vous êtes en train de trader la structure. Bon, là, on va peut-être aller sur mon graphique plus tard, mais par contre, je vais vous dire ça d'abord théoriquement comme ça. Supposons que vous êtes en train de trader, de trader le mouvement haussier. Vous voyez? Encore le mouvement bullish. Mais, en réalité, le mouvement est bearish sur les time frames élevés. Encore sur la structure swing, la grande structure. La structure majeure, le mouvement est bearish. Mais par contre, vous tradez peut-être en 15 minutes la structure haussière. Le mouvement haussier, disons. Ben, c'est là où vous allez vous faire, et celle beaucoup des gens perdent. C'est le pourquoi qu'ils ne se rendent pas compte que en, c'est déconseillé vraiment de trader contre la tendance. Ouais, la tendance, en gros, elle est haussière, mais toi, tu vas traiter les mouvements baissiers. Là, il faut connaître aussi le concept, aiding concept, pour prendre 20% et chercher. Donc, prendre 20% en tradant la tendance et prendre 80% en tradant la tendance. Donc voilà, la plupart des gens se perdent parce qu'ils ne prennent pas le temps de bien connaître la structure, la grande structure, la structure majeure. Comme il y a nombreux de haut et de bas, les gens se perdent. Donc les gens se perdent sur ce point. Ils ne prennent pas le temps de connaître est-ce que là, le mouvement, il est encore, mon biais directionnel est aussi encore baissière. Et tu es là à traiter sans prendre en compte, c'est ça. Moi, je dis tout le temps, la structure qui est vraiment considérée, c'est la structure swing, encore la structure majeure. Oui, on peut traiter la structure mineure, mais tout en ayant connaissance de la structure majeure. C'est ce que je conseille tout le temps. Prenez le temps de connaître la structure majeure. Et quand vous allez délimiter votre structure, vous savez ce que vous faites. Est-ce qu'ici, on va descendre dans les 20%? Est-ce qu'on va descendre dans les 80%? C'est ça, en fait. Donc, comme il y a de nombreux hauts et des bas, les gens se perdent facilement. Par exemple, ici, il y a de nombreux hauts et des bas. Donc, imagine ici, tu te dis, bon, on est haussier, mais vous voyez, ici, on est haussier. Supposons qu'ici, on est haussier, vous voyez. Mais par contre, nous, notre structure majeure, il est
baissière. La structure est baissière, mais toi, tu traites ce mouvement-là. Je vais te dire, bon, vu qu'on est aussi certainement, on va faire ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce niveau-là? Pour venir faire le BOS ici. Mais or qu'en réalité, c'est pas ça. C'est simplement, ça, c'est le mouvement interne. C'est la structure interne qui est en train de trader. Mais le mouvement, la structure majeure, elle ne te dit pas ce que tu vois. Faut prendre le temps de l'autre là, de bien voir la structure. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Pour des questions, n'hésitez pas à me laisser sur les commentaires. Donc, il y a beaucoup d'un peu du bruit au fond de la structure mineure. Dans les structures mineures, il y a un peu du bruit. Moi, j'appelle ça du bruit parce qu'on a beaucoup de hauts et des bas. Mais tant que tu maîtrises la grande structure, quand tu descends en termes frame moyen, tu as un peu la maîtrise de bien connaître comment le biais directionnel va être, comment prendre mes trades, quelle est la structure favorisée, voilà, quels les trades favorisés ici, ce sont les trades à la baisse ou à la hausse. C'est ça. On peut faire le high gain concept. Ça, si, c'est pas mauvais. Mais par contre, prendre le temps de connaître la structure majeure. Voilà, donc ici, on a un peu clarifié avec ce schéma. Donc, ce que vous voyez en rouge là, les trains tracent à la structure mineure qui se trouve dans la structure majeure, qui est les grandes lignes que vous voyez là. C'est sa structure majeure. Ok, that's right. Ici, on dit quoi? Comme vous pouvez le constater dans la structure interne, elle la marque. Ouais, disons, la structure interne est marquée d'une ligne rouge. Donc voilà ce que j'ai dit. Les traits là, c'est un peu en rouge. C'est la structure interne, la structure mineure, est marquée d'une ligne rouge. Cela montre qu'il y a beaucoup de hauts et de bas dans le swing n'apparaissent pas. Excusez. Il y a beaucoup de hauts et de bas avant le swing n'apparaissent. Voilà. Ok, ok, ça marche. Donc imaginez notre mouvement swing. C'est ce mouvement ici. Tac, tac. Mais pour que ce mouvement-là, voilà, nous on attend qu'il puisse faire ça, tac, attendez, qu'il puisse faire ça, tac, tac, tac. Mais avant qu'il puisse, voilà, avant qu'il, enfin, on est ici premièrement, tac, tac. Avant qu'il arrive à ce niveau-ci, il doit d'abord faire les mouvements internes. Il doit d'abord créer ce mouvement interne. Quand il crée ce mouvement interne, c'est ce mouvement interne qui crée le mouvement swing. Vous voyez? Donc c'est ça. Il va beaucoup faire des mouvements internes avant que le mouvement swing apparaisse. Disons par exemple de notre structure swing ici en blanc et la période H4. Ok, voilà, ici on a supposé que notre mouvement là, notre mouvement qui est en blanc là, c'est le H4. Maintenant notre mouvement qui est à l'intérieur, on peut dire peut-être c'est le H5. Disons c'est le H15. Non, qu'est-ce que je dis même? C'est le M15, donc 15 minutes. 15 minutes, ok. Donc on va peut-être peut-être, voilà. Ici, on a déjà le marché. Ça, c'est le marché déjà, en gros. Les bougies sont comme ça. Ici, c'était simplement pour illustrer le schéma, vous donner l'idée du mouvement. Mais par contre, sur les marchés, on a des bougies. Voilà, on a les candles. On a des bougies. Les bougies blanches, ce sont des bougies haussières. Les bougies un peu roux, là, ce sont des bougies baissières. Voilà un peu comment ça se présente sur le marché. Ok, je vais essayer un peu de présenter le même schéma qu'on a eu. Ce schéma-ci sur les bougies. Ok. On va prendre cette couleur. On a ça. Tac. Ça, c'est notre high. Et puis, tac. C'est notre low. Et puis, tac. Notre high. Tac, notre low. Vous voyez ce qu'on a représenté précédemment. Tac, ça, c'est notre BOS. C'est notre BOS. Ici, tac, c'est notre BOS. Vous voyez? Donc, moi, je vous ai simplement donné l'idée de la structure en schématisant un peu. Voilà, ici, maintenant, nous sommes sur les bougies. Comment, sur le marché en disant. On va essayer d'aller sur mon graphique pour mieux vous faire comprendre. Là, vous allez mieux comprendre. Donc, ici, vous pouvez voir un peu. Là, c'est notre H4. Ça, c'est H4. Voilà. Et je vais aussi dire un truc. Vous voyez ici, ça, c'est notre H4. Donc, ici, on a fait ça. Tac, 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 tac. Vous voyez? Ici, on a notre H4. Ça, c'est notre H4. Maintenant, on a maintenant la structure interne. C'est ce que vous voyez ici. Ok, on va structurer la structure interne. On efface la structure majeure. Ok, on va maintenant structurer la structure
interne. Tac, vous voyez? Tac, 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 tac. On peut faire ça, tac, tac. Ouais, on peut directement aller comme ça, tac, tac, tac. Vous voyez? Ça, c'est la structure mineure. Ici, on a un BOS ici. Ici, on a un BOS ici. Ici, on a un BOS ici. Bon, ben, supposons que, ouais. Ici, on a un shosh. Bon, ça, ce sont les concepts qu'on va voir plus tard. Ici, on a un BOS ici. Donc, on va voir encore ici. Tac, tac, il fait ça, il fait ça. Ouais, c'est un peu ma souris. Voilà, ici, on a un BOS ici. Ici, on a un BOS. Ici, on a un BOS de continuation. Voilà, vous voyez un peu. On voit les petits BOS qui se trouvent dans notre structure swing. C'est ce qu'on appelle les structures internes, qui sera vraiment visible dans les time frames, dans les time frames comme 15 minutes, comme 5 minutes. On a les time frames élevés et nos petits time frames. Voilà. Ok, ici on peut supprimer. Je crois bien on va aller sur mon graphique pour mieux connaître, pour mieux comprendre. Ok, ici, exemple de graphique. H4, allons sur mon graphique. Voilà, on va aller sur mon graphique. Ok, bon, voilà, on va aller sur mon graphique. On va aller sur mon graphique. Bon, plus vite. Ok. Voilà, exactement. Ok, là nous sommes sur mon graphique. Ok, nous sommes sur mon graphique. Exactement, nous sommes sur maintenant H4. Ok, vous voyez un peu comment ça se présente sur H4. Voilà, ça tombe bien. Ici, on a la structure baissière, la structure haussière. Ok, on va matérialiser premièrement la structure baissière pour avoir l'idée comment ça va se présenter. Ok, ok, ok. On prend cette Twitchy là. Ok, on va tracer. On a quoi ici? Tac, 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 tac. Ok, voilà. Ça, c'est la structure qu'on a vu récemment là. Vous voyez? Ok, on s'arrête là. Ok. Oh my god. Ok, donc là, c'est la structure en H4. Voilà, en H4, c'est la structure que le marché nous montre. Mais dites-vous que vous allez voir encore des structures internes dans ce mouvement. Voilà, va essayer un peu de déplacer. On va essayer un peu de déplacer. Ok, vous voyez un peu ce qu'on a matérialisé. Vous voyez ce que je vous ai dit récemment. Le marché à tout moment, il fait quoi? Il fait des BOS. Ici, on a quoi? Tac, BOS. Voilà. On a notre BOS ici. Oh my lord. Oh my lord. Ok, voilà. Ici, on a un BOS ici. On a notre BOS. Ok. Ici, on a aussi notre BOS ici. Attendez. My lord. Ok. Ici, on a aussi notre BOS. Ici, on a notre BOS ici. Vous voyez? Ah, c'est maintenant notre BOS de H4 que je suis en train de vous montrer. C'est notre BOS de H4. Ok. Voilà, sans plus tarder, voilà un peu ça, c'est notre schéma du marché, la structure que ça nous présente quoi. On a quoi? Ok, on a notre schéma comme ça. Ce que vous allez remarquer que lorsqu'on va aller dans les time frames comme 15 minutes, ce que vous voyez là va s'élargir. Supposons on fait ça. Supposons on fait ça. On va seulement zoomer cette partie-là. On va zoomer cette partie. On va zoomer cette partie. Bon, je mets ça quelque part. Bon, bah, d'accord, on va zoomer cette partie. On va essayer de zoomer cette partie. On est en allant en 15 minutes.
Qu'est-ce qu'on remarque sur cette partie? D'abord, on a ça. Oh my god. Qu'est-ce que j'ai pris comme outil? Non, c'est pas ce outil-là. Ok. Ici, on a quoi? On remarque qu'on fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, et ça fait ça. Rappelons-vous de ça, en fait. C'est simplement pour vous montrer un truc. Que lorsqu'on part en, en 15 minutes, qu'est-ce qu'on remarque? Ouais, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Ok, voilà. Là, vous voyez, si on vient en 15 minutes, si on zoome comme ça, on va encore voir une structure qu'on peut matérialiser. Vous voyez un peu? Une structure qu'on peut matérialiser. Ici, on a quoi maintenant? BOS à la baisse. Donc ici, on a BOS. Tac. BOS. Ouais, attendez. Non, vas-y. BOS. BOS. Donc, de continuation, bien sûr. On a encore ici BOS. On a encore quoi ici? BOS. Vous voyez, on voit maintenant beaucoup de BOS encore. Parce que là, nous sommes maintenant quoi? Dans notre structure mineure qui se trouve dans la structure majeure de H4. Vous voyez, comme je disais, beaucoup de traders se perdent, disons, parce que tu vas voir quelqu'un va vouloir trader ce mouvement-ci, tout en se disant que, ben, tiens, à ce moment-là, imagine si tu es ici, quelqu'un peut se dire, bah, tiens, le mouvement il est haussier, mais par contre, si on partait peut-être en H4, le mouvement est baissier. Donc, faut faire très attention, faut faire très attention, comme je vous ai dit. Ici, on voit que, vous voyez, il y a encore beaucoup de mouvements qui sont ici, qu'on peut même matérialiser, disons, BOS, BOS, BOS. Mais si tu ne prêtes pas attention que ton mouvement de H4, qui est plus important que ton mouvement que tu vas te voir, si toi tu te dis que bah, tiens, on est haussier, du coup tu es content sur ce mouvement-là, tu vas te casser la bouche, tu vas te casser la gueule. Donc prenez toujours le temps de voir les time frames. Vous voyez, est-ce que le nombre de BUS qu'on a pu matérialiser en H15, est-ce qu'on peut matérialiser, parce que c'est cette partie-là qu'on a zoomé, hein, c'est cette partie qu'on a zoomé, est-ce qu'on pourrait matérialiser ça à ce niveau-ci? En H4, voilà, nous sommes en H4 ici, hein. Est-ce qu'on peut matérialiser ça? Voilà pourquoi j'ai voulu encercler pour que vous ne puissiez pas vous perdre en fait. Cette zone qu'on a matérialisée en H15, voilà, qui est cette zone ici. Ouais, où es-tu? Vas-y. Les gars, n'hésitez pas d'aller s'abonner sur TikTok. Mon TikTok c'est 2KMFX et mon Insta c'est 2KMFX. C'est le même nom partout. Vous voyez un peu ce côté-là que j'ai matérialisé. Vous voyez? Ici, on peut bel et bien matérialiser la zone. Vous voyez? Ici, on peut bel et bien matérialiser. Vous voyez? On a quoi? Un BUS ici, BUS, BUS, BUS. Tu vois, parce que c'est clair ici. Mais le fait que ce soit clair, ça fait perdre des pédales à des traders. À des traders, parce qu'ils se contentent simplement de ce qu'ils ont de voir. Ça paraît simple ici, mais par contre, quand ça paraît simple, dis-toi que est-ce que j'ai pris en compte les time frames élevés là où je suis en train de trader? Si on vient ici, même si on zoome, comment? Est-ce qu'on peut matérialiser tout ça? Est-ce et pourtant, voilà, on a des BUS à l'intérieur aussi, hein. Mais ce que nous, on voit, c'est simplement ça et ça. Vous voyez un peu, donc si je pourrais bien matérialiser ça pour vous. Ce qu'on voit, c'est ça. Ok. Ça. Ok. Ça. Ok. Et ça. Je vais mettre en rouge pour que ça puisse. Voilà. Voilà un peu ce qu'on voit. Ça. Et vous voyez. Mais lorsque je viens maintenant en time frame en 15 minutes pour voir la structure interne, hey, c'est plus ce qu'on voyait là. Là, on va voir qu'il y a maintenant beaucoup de bruit. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de bruit dans les time frames élevés. Ici, par exemple, quoi? Voilà. Ici, on a le lower high, lower high. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas comment on appelle ces sommets que le marché crée, lorsque le marché fait ça. Ok. Là, je vais vous donner. Vous pouvez prendre note. Lorsque le marché fait ça, il fait quoi? Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Ah, vas-y, laisse ça. Ok, lorsque le marché fait ça, il crée quoi? Un lower high. Oh my lord. Lorsque le marché fait ça, il crée un lower high. Lorsqu'il fait ça, il crée un lower low. Lorsqu'il fait ça, il crée un lower high. Lorsqu'il fait ça, il crée un lower low. Donc voilà, c'est ça, ce qu'on appelle ça. Ces sommets-là, on appelle ça le lower high et les lows. Ces bas, on appelle ça les lower low. Ok, nous on va sur notre cercle qu'on a eu. Là, vous voyez maintenant. Et pourtant,
Ce qu'on voyait nous, c'était simplement ce qui est en rouge qu'on a matérialisé. Mais là, on voit que maintenant, le fait qu'on a matérialisé une zone en rouge qui était difficile pour peut-être voir les BIOS, mais là, les BIOS sont clairs. Ils sont dans quoi un BIOS? Ils sont dans un BIOS parce qu'on a quoi? Là, on remarque maintenant quel mouvement à l'intérieur. On remarque un mouvement assez voilà, visible qu'on pourrait encore matérialiser avec les BIOS. On remarque quel mouvement, le mouvement ça fait ça. Tac, 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 tac. Ok, on peut faire ça encore. Tac, tac, ok, tac, tac, tac. Ah, mais c'est quoi encore? Tac. La lettre de le code, il est là. Ok, voilà. Là, vous voyez maintenant? Bon, je vais changer un peu de couleur pour que vous vous embrouillez pas. Ça fait un peu mal aux yeux. On peut mettre ça avec la couleur. Bon, alors avec une couleur. Non, la couleur verte, non. Bleu ciel. La couleur jaune, ouais. Jaune un peu foncé. Oh my lord. Bah, je vois pas laquelle couleur qui correspond mieux, hein. Je vois même pas du tout. Je crois que c'est le rouge simplement. Donc je baisse en bleu comme ça, voilà. Simplement pour vous expliquer. Vous voyez? Donc ici quoi? Dans la couleur rouge, notre structure swing, là, on voit quoi? La structure mineure qui est à l'intérieur. Donc voilà, là j'espère que vous avez compris le concept. Simplement vous expliquer. C'était quoi la structure mineure et la structure majeure? La structure swing et la structure interne. Voilà. Ici on peut supprimer. On peut supprimer. Voilà. Donc ici on va revenir sur notre voilà, sur ce que l'on faisait. Donc on a été sur mon graphique. Là, on va maintenant voir la structure. euh, Ok, ça c'est la fractalité du marché plutôt. On a vu la structure mineure et la structure swing. Donc là maintenant on voit la fractalité du marché. Ici il y a un peu la définition que vous avez ici. Un modèle de mathématiques complexe construit à partir des formes simples et répétées, dont la taille est réduite à chaque fois qu'elles sont répétées. La structure du marché simplement, comme j'ai dit, c'est simplement la structure mineure. Plutôt la fractalité du marché, simplement la structure mineure. Donc c'est ce qu'on voit ici en fait. Vous voyez? C'est simplement... Mais attends, ça c'est un point qu'on va voir prochainement. Ok. Vous avez peut-être la chance que je vous montre ça dans cette... Non, ok, non, non, non. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que j'ai prévu une autre vidéo pour ce point. On va voir prochainement. Désolé hein, si j'ai commencé à expliquer cela, mais je vous ai donné le goût. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous et laissez un peu des commentaires. Ça fait plaisir. Ça va nous permettre de revenir sur les choses que vous n'avez pas compris. Et voilà, donc on se dit à tout moment. On se dit à tout moment et voilà, ça fait plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas surtout de nous laisser les commentaires, d'aller vous abonner, activer les cloches de notification. Et voilà, moi je suis là à répondre à tout. Et voilà, ça fait plaisir énormément. Donc bien des choses à vous et prenez soin de vous. Surtout, surtout, n'hésitez pas de commenter, de poser des questions. Et si vous partez dans la description de la chaîne YouTube, vous allez voir mon contact qui est là, qui vous permet facilement de me contacter sur Telegram, mais aussi le groupe Telegram qui est là, qu'on a créé récemment. Donc n'hésitez pas surtout de vous abonner. Alors c'était de Cap FX, on se dit à très bientôt.